Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Les salles de sport rouvrent, les spectacles peuvent redémarrer sous condition. Ce sont les allègements annoncés par Édouard Fritsch et le haut-commissaire. On vous en résume les grandes lignes dans un instant. Une bouffée d'oxygène bien sûr pour les gérants de salles de sport et organisateurs de spectacles, mais les restaurateurs ne cachent pas leur déception, vous allez les entendre. Suite de notre volet éco à Bora Bora face à l'arrêt de l'activité touristique, les entreprises de la perle du Pacifique appellent à l'aide du pays. Le dièse et le diéséti ne suffiront pas. Dites-le avec des roses, la Saint-Valentin c'est dimanche, les fleuristes s'activent pour le jour J, importé ou cultivé au Fénois. La rose sera la reine des fleurs. Enfin pour terminer, votre journal du FIFO vous présente donc ce soir Eden Tribal, une production 100% calédonienne, un film en compétition. Et puis Thierry Samfleur vous présentera également les 2 seuls ateliers en présentiel de l'événement. On vous retrouve juste après l'actualité du jour. Bonne nouvelle pour le monde sportif, les salles de sport, les salles de spectacle rouvrent à partir de lundi. Cela fait partie des allègements annoncés ce matin par Édouard Fritsch et le haut-commissaire Dominique Saurin. Aujourd'hui, notre situation sanitaire est maîtrisée, a précisé le président de la Polynésie. Le résumé des mesures avec Thomas Ter-Iteporuarai et Patrick Tsintsing. Première résolution accueillie comme un second souffle par le mouvement sportif, la réouverture des équipements sportifs couverts, publics et privés. Cette recommandation qui a nécessité en amont d'âpres discussions entre l'État, le pays et les fédérations vise à permettre une reprise de leur activité tout en garantissant la sécurité des professionnels du secteur et des pratiquants. Il s'agit en particulier de permettre à la population, et notamment aux plus jeunes, de retrouver le plaisir mérité de s'entraîner, de jouer, de canaliser son énergie. Ces mesures vont concerner les salles de sport, les gymnases, les salles municipales et du pays dédiées à l'activité physique. Cette reprise est donc conditionnée à la mise en œuvre et à la stricte application de recommandations sanitaires exigeantes, adaptées à chaque pratique sportive et susceptibles d'évoluer dans le temps. Les compétitions sportives ne seront pas en reste. Elles reprennent du service à la seule différence qu'elles devront se tenir à huis clos. C'est-à-dire qu'elles seront limitées aux compétitions qui se déroulent dans un équipement sportif où l'épreuve ne sera pas accessible au public. Les services de l'État seront particulièrement vigilants sur ce point. À l'heure actuelle, nous devons toujours éviter les rassemblements aux abords des stades ou sur les plages. Au plan culturel, c'est la deuxième bonne résolution du jour. Les salles de spectacle et de conférences pourront enfin recevoir du public un maximum de 50% de leur capacité habituelle, sans toutefois dépasser les 400 spectateurs. Un protocole spécifique destiné à la réouverture des équipements culturels a été préparé par le pays en lien avec les services du Haut-Commissariat. Donc les spectateurs devront tous être assis, masqués, et les espaces de restauration seront interdits pour éviter les contaminations. Enfin, les restaurateurs vont pouvoir finir de manger leur pain blanc. Du moins on l'espère, le couvre-feu ce sera 22h au lieu de 21h, le jeudi et le vendredi. Ces aménagements qui démarrent lundi 15 février devraient durer 1 mois avec cette double exigence, le strict respect des protocoles sanitaires et la réversibilité immédiate en cas de dégradation de la situation. Vous l'aurez compris, les rassemblements de plus de 6 personnes restent interdits. Les combats de coqs et autres rassemblements dans les églises ou anniversaires restent prohibés. Et la décroissance de l'épidémie se confirme. Selon les derniers chiffres, le nombre d'hospitalisations est au nombre de 15, dont seulement 5 en réanimation. 13 cas supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Parallèlement, la vaccination se poursuit avec 3 348 primo-vaccinés et 771 personnes normalement immunisées maintenant. Et vous imaginez bien que la réouverture des salles de sport était fortement espérée par les gérants, coachs sportifs et sportifs eux-mêmes. Les organisateurs d'événements sont aussi ravis, mais les restaurateurs s'attendaient tout de même à un peu plus d'assouplissement du couvre-feu. Nicolas Suir et Sandro Ly. Déçu, le président du syndicat des restaurants et bars a suivi l'annonce en direct des nouvelles mesures relatives à la Covid. Il souhaitait le début du couvre-feu à 22h tous les jours. Cela n'a été accordé que pour jeudi et vendredi. Il ne comprend pas pourquoi. Ce qui me semble incohérent, c'est d'autoriser les gens à se réunir dans des salles fermées, en nombre, et à côté,
Alors qu'on sait très bien, on a vu ces derniers mois que la courbe de l'épidémie n'a fait que baisser alors que les restaurants étaient ouverts. Je ne comprends pas pourquoi on ne nous donne pas une heure supplémentaire tous les soirs, quoi. Une annonce très bonne pour les salles de sport. Elles peuvent de nouveau accueillir du public. Ici, avant le confinement, 200 adhérents venaient plusieurs fois par semaine. Ce chiffre est tombé à 50 aujourd'hui. On était déjà par rapport au décret parce qu'on pouvait le faire à l'extérieur. Bon là, comme il pleut, on s'est permis de rentrer juste à l'entrée. Si on regarde bien, il n'y a personne dans la salle à part ceux qui ont l'habitude d'aller à l'extérieur. On va essayer de mettre en place des heures aménagées pour que les gens puissent venir, on va dire, à des heures différentes. Les affaires reprennent également pour les salles de spectacle. Impossible de faire venir des artistes internationaux à cause de la fermeture des frontières et de la quatorzaine. Mais d'ores et déjà, il est question de reprendre des représentations locales pour les comédiens. Et ça, c'est depuis le premier essai. C'est une excellente nouvelle. On va pouvoir retrouver le chemin du théâtre, retrouver contact avec notre public. Et puis on va pouvoir présenter des spectacles locaux, nos spectacles. D'abord Les Contineurs de Tahiti, avec une nouvelle création, un spectacle jeune public qui s'appelle Chalala, qu'on devait présenter au mois de novembre et qu'on va pouvoir présenter là. Et puis également à nouveau Les Champignons de Paris. Des mesures bien perçues par certains et moins par d'autres. Elles sont mises en place pour un mois à partir du 15 février. Après cela, tous espèrent plus de liberté encore. Et pour connaître l'impact du couvre-feu sur la restauration, eh bien, élément de réponse, demain, Maxime-Antoine Michard, président du syndicat des restaurateurs que vous avez entendu il n'y a pas longtemps, sera donc l'invité café de votre matinale radio. Autre secteur en grande difficulté, la filière perlicole touche le fond. Il faut remobiliser toutes les troupes. C'est le message que lance le vice-président du PITRI Alpha aux professionnels. Réunis en séminaire à la mairie de Pirée, producteurs, GIE et négociants espèrent trouver des solutions urgentes et des axes de refondation de cette filière impactée par la concurrence étrangère déjà en 2019. Eh bien, le secteur de la perle n'a jamais pu se relever depuis. Une filière à réinventer complètement. On écoute le vice-président au micro de Hirotero Rotua. Avant de produire, il faut regarder comment on produit et comment on produisait. Donc je veux vraiment insister qu'aujourd'hui, cette filière qui est en panne par rapport à la commercialisation doit se refonder par rapport à sa production. Mais ce n'est pas une imposition par le gouvernement. Ce n'est pas nous qui devons aller tordre la main aux perliculteurs pour qu'ils réagissent. Nous voulons une réaction de filière, nous voulons une réaction, une prise de conscience collective. Et c'est pour ça que nous nous réunissons encore aujourd'hui. Voilà, on vous en parle depuis lundi. Les entreprises de Bora Bora sont au point mort. Sur la perle du Pacifique, 2000 personnes vivaient du tourisme. Aujourd'hui, sans aucune ressource, ex-salariés et petites entreprises sollicitent l'aide du pays. Herevai Huata, Heyata Buluk et Sandrouli. Alexandre n'a plus le choix. Le retour à l'agriculture est une nécessité. Employé de l'hôtellerie à Bora Bora, aujourd'hui, il ne touche plus que 90 000 francs. Je vis désormais avec l'aide du territoire, le dièse. C'est pas vraiment suffisant. On essaye d'économiser et on cherche toujours un moyen de s'en sortir. Par exemple, un cas d'un foyer, d'un couple qui sont dans une maison de location sur Bora Bora. Il faut quand même sortir entre 80 et 120 000 francs de loyer, ce qui va rester à la fin du mois pour nourrir le foyer et tous les besoins, notamment le DT, l'électricité, l'eau. Et la scolarité des enfants, il ne reste plus rien pour le reste du mois. Les rideaux baissés deviennent le nouveau visage de Bora Bora. Pourtant, Laurent a décidé de garder sa boutique ouverte car son secteur d'activité, la joaillerie, elle, n'est pas éligible aux aides. On nous aide, bien sûr, on aide les salariés, c'est très important, mais il faut aussi aider les chefs d'entreprise. Il faut arrêter peut-être, non pas faire des reports avec des majorations, il faut simplement stopper toutes les taxes qu'il y a, les impôts, les patentes, et la CPS, etc. Et je pense qu'en nous aidant de cette manière-là, ça nous donnerait aussi une bouffée d'oxygène. Les prestataires soulèvent aussi la complexité des dossiers pour une demande d'aide. On a pu aussi, dans nos échanges, voir le besoin des professionnels à être accompagnés administrativement. Un problème auquel souhaitent remédier les autorités du territoire et de l'État qui se sont déplacées à Bora Bora. Vous le savez, Bora Bora, c'est
le tourisme qui est l'activité principale. Donc il est important qu'on soit aux côtés des professionnels et qu'on soit dans un échange, puisque nous avons mobilisé un certain nombre de services pour être là 2 jours à l'écoute et surtout en accompagnement des professionnels qui auraient besoin effectivement d'assistance. Les chefs d'entreprise pourraient également faire appel au Fonds national de solidarité. Petit bémol, nombreux sont les justificatifs à fournir avant d'enfin pouvoir être aidés. Pas sûr que tous puissent tenir jusque-là. Et au chapitre social, une menace de grève plane sur les 3 filiales de l'OPT, Onati, Farerata et Vini Distribution. Les syndicats Tiaimoua et O'Oit Orima ont déposé un préavis de grève ce jeudi avec 15 revendications. La principale étant les 100 000 francs d'augmentation demandés par les directeurs, alors qu'il a été demandé aux filiales de faire des économies. Et si aucun accord n'est trouvé, eh bien, la grève sera effective mercredi prochain. L'actualité scolaire maintenant, on marquise cette belle initiative au collège de Nukuhiva, Réussite pour tous. C'est un programme développé par la conseillère d'orientation et le professeur documentaliste de l'établissement. Objectif, repérer les élèves qui présentent une baisse de résultats ou une modification du comportement en classe. Ils sont une quinzaine sur un effectif de près de 300 collégiens. Chacun a un entretien régulier avec les encadrants. Franck Loubet nous en explique le principe au micro de Marie Curva. Sur une période d'1 heure, chaque élève va travailler avec moi sur ses centres d'intérêt, sur son parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pu déjà faire, ce qu'il a pu aussi rencontrer comme difficulté. Donc sur chacun de ces axes, on va trouver des leviers. On va travailler aussi sur son orientation pour lui donner un projet d'avenir, c'est-à-dire que si un élève qui est en 5e a des difficultés, eh ben on va essayer de lui donner une vision qui lui permettra de s'accrocher pour terminer correctement son cycle 4, bien sûr, et pour pouvoir poursuivre ses études par la suite. Voilà, et pour clore ce journal, et si la Saint-Valentin pouvait mettre un peu de baume au cœur des Polynésiens. Symbole de l'amour, la rose, reine des fleurs, trône fièrement en ce moment parmi les fleurs les plus populaires. Des roses importées au Médine Fénois, les fleuristes ont tout prévu pour l'occasion. Ismaël Tahiata et Mirko Vanfou. Offrir une rose à la Saint-Valentin, c'est donner de l'amour à la personne qui la reçoit. À cette occasion, Patrice accepte volontiers de jouer le rôle de Cupidon. Il a reçu ses flèches tôt ce matin, près de 2000, tout emballées dans leur carquois. C'est 5 fois plus qu'en temps normal. Puisque la Nouvelle-Zélande est fermée, on fait venir maintenant les fleurs de Hollande. On a trouvé ce système et les Hollandais, c'est les champions du monde au niveau des fleurs. C'est-à-dire que là, elles sont cultivées en Hollande. Vous les avez marquées, donc c'est CE et elles sont standardisées. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que tous les boutons sont à peu près la même grosseur. Elles se ressemblent toutes et pourtant, ce jeune homme n'a toujours pas trouvé la rose de sa bien-aimée. C'est plutôt cette année que j'ai décidé de prendre une rose parce que les années précédentes, c'était plutôt des cadeaux et tout. La rose, tu l'as choisie par rapport à quoi? La couleur, le prix? Plutôt par rapport à la couleur de la Saint-Valentin. Comme c'est du rouge, vaut mieux prendre une rose rouge, quoi. Rouge, blanche, rose ou jaune, la couleur de la rose a son importance. Qu'elle soit en bouquet, en tige ou comme ici, une composition en forme de cœur. On écoute un petit peu ce que nous demande le client. C'est-à-dire qu'on va mettre le nombre de roses qu'il désire avec le symbolique, la symbole des couleurs. Rose rouge, c'est l'amour-passion. La rose blanche, c'est la pureté, la virginité de la personne. Rose rouge, c'est la tendresse. Et rose jaune, c'est l'amitié. L'amour peut être une rose, très souvent, mais pas toujours. D'habitude, on reste à la maison, sinon on va à la plage. Mais sinon, non, ça change pas. Non, j'aime pas les roses, du coup, c'est des chocolats. Cette année, à ma Valentine, je vais sûrement lui faire aller au restaurant, manger un petit truc. La première chose que je vais lui offrir, c'est tout mon amour, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de sous. Alors, pour l'instant, j'ai des idées, mais on est en train de réfléchir. Généralement, c'est un déjeuner en amoureux avec mon mari. Donc, mais bon, spécialement cette année, on le fait avec nos enfants. Déjà un petit parfum avec un petit bouquet de roses. Et je vais faire ce que j'ai avec mes moyens, quoi.
À la Saint-Valentin, les amoureux s'envoient près de 2 milliards de cartes de vœux à travers le monde. Seule la Noël fait mieux. Voilà qui pourrait vous donner des idées. Et c'est ainsi que se referme cette édition, dont je vous rappelle l'information principale. Les salles de sport, les salles de spectacle rouvrent lundi sous condition. Les compétitions reprennent également sans spectateurs. Le couvre-feu, en revanche, reste en vigueur avec un assouplissement les jeudis et vendredis jusqu'à 22h. Sont interdits toutefois tout rassemblement de plus de 6 personnes. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre sur le nouvel an chinois Kung Hee Fat Choi, Tahiti Pacifique, titre Blackout, tourisme 2021 pire que 2020. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Restez avec nous pour votre journal du FIFO. On se quitte en images. Belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet